incertitude quant aux résultats des élections américaines est ce matin encore palpable dans la presse et les médias israéliens, mais c'est une incertitude qui profite à Joe Biden. Oui, effectivement, il en a même le Israël Hayom qui, on le sait, a fait ouvertement en campagne au cours des dernières semaines en faveur de Donald Trump, commence à reconnaître que la victoire est en passe d'être attribuée au candidat démocrate. Avantage à Biden, Trump, il y a eu des malversations. Titre le grand quotidien gratuit. Kimat Nassi, quasiment président, titre ce matin le Yediot Aharonot, en nous montrant une grande photo de Joe Biden derrière laquelle on voit une plus petite photo, nettement plus petite, de Donald Trump. Le Yediot Aharonot relate en sous-titre les développements que nous avons suivis hier avec le premier discours de Biden, prudent, qui s'est dit persuadé qu'il l'emportera, avec le premier discours de Trump qui a crié victoire en appelant dans le même élan la Cour suprême à vérifier les falsifications dans le vote par correspondance. Après avoir remporté la bataille du Michigan, Joe Biden semble être en direction de la Maison-Blanche. Écrit ce matin le Yediot Aharonot, Donald Trump n'a pas l'intention de renoncer et l'on s'achemine vers une confrontation devant les tribunaux américains. Ce matin, le site Ynet, le plus réactualisé, soulignait qu'il ne manque à Joe Biden que 6 grands électeurs avant de l'emporter officiellement. On attend donc que l'annonce officielle titrée ce matin vers 6h, le principal site d'information israélien. Même titre en page d'ouverture du site du Maariv. Quant au Haaretz, eh bien, il titre ce matin: Joe Biden l'a emporté dans le Michigan et il a déclaré: il est évident que nous avons emporté la victoire. Quant au Jerusalem Post, eh bien, il titre ce matin: Netanyahou se prépare à la victoire de Biden. Les quotidiens israéliens, les sites d'information et les médias reviennent sur la folle journée d'hier, journée d'incertitude donc, journée de déclaration, de décompte, de recomptage des voix, journée de frustration, en particulier pour le camp de Donald Trump qui a vu fondre d'heure en heure un léger avantage dans certains pays clés pour le candidat républicain. Mais ce matin, donnons avant tout la parole aux éditorialistes de la presse israélienne. Et commençons par Boaz Bismuth, le rédacteur en chef du Israël Hayom, qui implicitement reconnaît la défaite de Donald Trump et se console en affirmant qu'il n'y a pas eu de vague bleue pro-démocrate que tous les instituts de sondage prédisaient. Ces élections ont été un référendum pour ou contre Donald Trump, et même s'il ne reste pas à la Maison-Blanche, le peuple américain a clairement affirmé que les démocrates ne pouvaient pas être une alternative au pouvoir. Pour Bismuth, Biden n'a été qu'un figurant dans ce spectacle, un figurant qui n'a pas persuadé que sa ligne devait être confiée aux démocrates. Par contre, selon lui, l'héritage politique de Donald Trump est garanti. Amnon Lord, lui aussi, dans le Israël Hayom, insiste sur les espoirs déçus quant à une vague bleue. Les sondeurs se sont une nouvelle fois trompés. Cette vague bleue a volé en éclats sur les rives de la Floride, écrit Amnon Lord. Même son de cloche de la part de Caroline Glick dans le Israël Hayom. Les instituts de sondage se sont trompés et ont induit l'électorat américain en erreur de manière dramatique. Elle donne, Caroline Glick, des exemples de ce qui est considéré par les proches de Donald Trump comme des violations du système électoral. Ariel Kahana, pour sa part, le correspondant diplomatique du Israël Hayom, lui s'intéresse à l'angle israélien. Il reconnaît qu'il sera impossible de dépasser la barre d'amitié que Trump a fixée très haut dans les relations entre Israël et les États-Unis. Pour lui, il ne fait aucun doute qu'avec une victoire de Joe Biden, les relations vont se dégrader, en particulier en raison de la mouvance anti-israélienne au sein du Parti démocrate. Pour satisfaire cette mouvance, Biden va revenir en arrière sur les mesures pro-israéliennes prises par Donald Trump. Par exemple, il ordonnera la réouverture des bureaux de l'OLP à Washington et rétablira les allocations versées dans le passé par les États-Unis à l'UNRWA. Dans le Yediot Aharonot, Alon Pinkas, qui fut consul général d'Israël à New York, écrit ce matin qu'il n'y a pas eu de surprise dans ces élections. Les États-Unis sont un pays divisé, clivé, sans dénominateur commun entre les deux composantes de son électorat, qui se nourrissent mutuellement, une hostilité et une amertume. Et entre le rouge républicain et le bleu démocrate, il n'y a rien, pas de nuance. Même type d'appréciation de la part de Sever Plutsker, le rédacteur en chef économique du Yediot Aharonot, qui parle d'une demi-Amérique. Les États-Unis ont survécu à 4 années de régime de Donald Trump. Il n'est pas certain que ce grand pays puisse survivre à un éventuel second mandat du président sortant. Tzipi Shmulevitch, toujours dans le Yediot Aharonot, estime que rien n'est encore joué, que les résultats définitifs des élections sont selon elle entre les mains d'une femme, la nouvelle juge de la Cour suprême, Amy Barrett, nommée par Donald Trump il y a quelques jours. C'est justement pour ce genre de scénario catastrophe que Donald Trump l'a nommée
donné, et c'est elle qui pourrait sceller le sort de ces élections. Dans le Times of Israel, Raviv Reitingur revient lui aussi sur les clivages qui séparent cruellement les Américains. L'Amérique ne s'effondre pas, mais les Américains ne se parlent plus et ont oublié de comment on peut dialoguer ensemble. Dans le Haaretz, Uri Misgav écrit ce matin: la moitié des Américains a soutenu cette honte qui s'appelle Donald Trump, et ce matin nous n'avons pas de raison de nous sentir fiers d'être israéliens et d'avoir également cautionné cela. Pour Raviv Drucker, toujours dans le Haaretz, la victoire de Joe Biden serait une catastrophe pour Netanyahou, mais certainement pas pour l'État d'Israël. Et pour ceux qui voient un parallèle entre l'impasse politique actuelle aux États-Unis et celle que les Israéliens ont vécue au cours des 2 dernières années, le Yediot Aharonot publie la caricature de Guy Mourad où l'on voit Donald Trump et Joe Biden devant la carte des États-Unis, plus rouge que bleu, et Donald Trump se tournait vers Joe Biden en lui proposant d'être président des États-Unis par alternance. Et puis Daniel, nous terminerons ce survol de la presse israélienne par une information intéressante du site Cannes, le consortium d'information publique. Oui, effectivement, au sein de l'autorité palestinienne, on a décidé, en cas de victoire de Joe Biden, d'accepter les virements d'arriérés de TVA qui sont détenus par Israël. Il s'agit de sommes extrêmement importantes, près de 3 milliards de shekels. Il s'agit de sommes que les Palestiniens avaient gelées depuis plus d'1 an et refusé de recevoir de la part de l'État d'Israël. Selon Cannes, cette décision pourrait enclencher une reprise de la coopération civile et sécuritaire entre Israël et les forces de sécurité palestiniennes, et elle pourrait présager d'un changement d'approche de la part de la direction palestinienne en perspective de l'arrivée donc possible de Joe Biden à la Maison Blanche. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.